Salut à tout le monde, bien et bienvenue. Avant de commencer cette leçon d'aujourd'hui, je voudrais remercier notre directeur Mohamed Ihda de sa présence, de son soutien et de sa motivation. Et dire en même temps à mes élèves que le cadre éducatif de notre école se mobilise encore pour garantir la réussite de l'apprentissage, de l'opération de l'apprentissage à distance. شعارنا اليوم هو كورونا أنت غير فيروس قضينا عليك بتلميذ تيس وباش نحمي وطني je reste confiné. On passe maintenant à la leçon de l'évaluation et la remédiation, l'impératif présent, 6e année de l'enseignement primaire. On a déjà vu la première séance, aujourd'hui la deuxième séance. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'impératif présent? On utilise l'impératif présent pour exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Pour conjuguer un verbe à l'impératif, on n'a pas besoin d'utiliser les pronoms personnels. On conjugue les verbes sans présence des pronoms personnels. Nous avons seulement 3 personnes. Alors, un élève qui a déjà appris la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif ne trouvera aucune difficulté pour conjuguer à l'impératif présent. Pourquoi? Parce que on fait sortir l'impératif du présent. On tire l'impératif du présent. On enlève l'impératif du présent. Regardez bien comment on va faire pour conjuguer. Alors, maintenant, c'est l'impératif qui va parler, qui s'adresse au présent. Alors, regarde bien, c'est l'impératif qui va parler. Voilà la conjugaison de garder, verbe du premier groupe au présent. Je garde, tu gardes, il garde. Nous gardons, vous gardez, il garde. Alors, je garde, et de l'impératif lui dit qu'il n'a pas besoin de première personne du singulier. Tu gardes, alors il a besoin du deuxième personne du singulier. Mais regardez bien, il y a ici S, alors pour les verbes du deuxième groupe, à l'impératif, il est obligatoire de supprimer S, seulement les verbes du premier groupe. Regardez bien, il garde, il n'a pas besoin de troisième personne il n'a pas besoin de troisième personne du singulier. Nous gardons, oui, nous gardons. Vous gardez, il a besoin de première personne du pluriel et du deuxième personne du pluriel. Il n'a pas besoin du troisième personne du pluriel. Le reste, c'est quoi? Non, on a dit, pour conjuguer un verbe à l'impératif, on supprime les pronoms personnels, on n'a pas besoin, c'est-à-dire on conjugue les verbes à l'impératif sans présence, les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sans présence des pronoms personnels. Alors, le reste c'est quoi? Garde, gardons, gardez. Regardez bien, c'est la deuxième personne, garde, c'est la deuxième personne du singulier. Gardez, c'est la première personne du pluriel. Gardez, c'est la deuxième personne du pluriel. On passe au verbe finir. Alors, au présent, je dis je finis, tu finis, il finit, etc. J'ai déjà dédié à mes élèves une liste des verbes du deuxième groupe que j'ai sélectionnés. Ils sont rythmés. Alors écoutez bien, finir, fournir, choisir, bâtir, réunir, réussir, c'est de la musique. Alors regardez bien, grandir, franchir,
blanchir. Alors, il faut apprendre cette liste pour vous faciliter de ne pas trouver des difficultés, de distinguer entre les verbes qui se terminent par ir du troisième groupe et les verbes qui se terminent par ir du deuxième groupe. Oh, je finis, finis. C'est la même chose. On n'a pas besoin des premières personnes du singulier. On n'a pas besoin du troisième personne du singulier. On n'a pas besoin, enfin, du troisième personne du pluriel. Je lis le reste. On a dit aussi, on conjugue sans la présence des pronoms personnels, c'est l'impératif. Voilà. Le reste, c'est fini, finissant, finissez. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Alors pour les verbes du deuxième groupe et troisième groupe, et se termine par S, comme vous voyez. Bon, je passe au verbe venir. Je viens en présent, je viens, tu viens, il vient, etc. Alors, on n'a pas besoin de première personne du singulier, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. On efface, on n'a pas besoin des pronoms personnels aussi. Alors, tu, et nous, et vous. Bien. Alors, les personnes sont viens, venant, venez. Le verbe, on passe maintenant au verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend. Le pronom, vous prenez, elle prenne. Voilà. Idem. Alors, j'efface la première personne du singulier, la troisième personne du singulier, la troisième personne du pluriel, facilement, sans difficulté. Alors, les pronoms est automatiquement obligatoire d'effacer car quand on conjugue un verbe à l'impératif, on n'a pas besoin, comme on a dit, des pronoms personnels. Le reste, prend, prenons, prenez. Regardez bien. Prend, prenons, prenez. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Je dis à mes élèves qu'il ne suffit pas d'apprendre la conjugaison. La conjugaison, prend, prenons, prenez, viens, venons, venez, viens, venons, venez. Il faut faire attention aux personnes équivalentes à cette conjugaison. Les personnes équivalentes à ces verbes conjugués. Deuxième, alors, fini, c'est la deuxième. Alors, fini, on commence, garde, fini, viens, prends, c'est la deuxième personne du singulier. Gardons, finissant, venons, prenons, première personne du pluriel. Gardez, finissez, venez, prenez, deuxième personne du pluriel. On passe au verbe aller, on passe au verbe aller. Et savoir, le verbe aller, savoir, être et avoir, et le verbe vouloir. Alors, regardez bien, il faut faire attention à la conjugaison de ces verbes. Le verbe aller, alors va, allant, aller. Faites attention à la conjugaison. Parce que chacun de ces verbes change le radical. Chacun de ces verbes change le radical. Voilà ici, faites attention, c'est la troisième personne du singulier. Pour aller, nous avons la troisième personne. Qu'est-ce qu'on a dit dans la règle? On prend la deuxième personne. Mais pour le verbe aller, c'est différent. Et alors, il faut prendre, conjuguer avec troisième personne. La troisième personne pour le verbe aller, je l'ai dit une deuxième fois. Et faites attention, et on peut conjuguer à la deuxième s'il est suivi du grec. S'il est suivi du grec. Bien, savoir, pour le présent, regardez bien ici, on a dit pour conjuguer, on fait sortir l'impératif du présent. Mais regardez ici,
Dans ce cas-là, savoir, je sais, tu sais, c'est, on ne dit pas c'est savant, savait, non. Alors, il change de radical. Sache, faites attention. Et je dis bien, faites attention. Attention. Sache, pardon, sache, sachant, sachez, sache. Regardez, il change de radical. Être, soit, soyant, soyez. Alors, à apprendre, je dis, avoir et ayant, pardon, et ayant, je lis. Pour le verbe aller, va, allons, aller. Pour le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Pour le verbe être, soit, soyons, soyez. Pour le verbe avoir, et, ayant, ayez. Bien, on passe maintenant aux exercices. Relis avec des flèches. Je relis avec des flèches. Soyez prudents, faites tes devoirs, prenons la première rue à droite. Deuxième personne du pluriel, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Alors, il faut faire attention aux personnes équivalentes au verbe. Et les personnes équivalentes au verbe. On va répondre ensemble. Alors, soyez, c'est quelle personne? C'est bien, deuxième personne du pluriel. Voilà, deuxième personne du pluriel. Voilà, deuxième personne du pluriel. Fais tes devoirs, fais. Alors c'est là, très bien, c'est la première personne du singulier. La deuxième personne du singulier. Oui, prenons la première rue à droite. Prenons la première rue à droite. Voilà, prenons. Le verbe prenons, c'est la première personne du pluriel. Et faites aussi les exercices de la page 164, exercice 1, 2 et 3. Mes élèves, la leçon est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne santé toujours.